Olivier, nous sommes donc dans la Technopole Hélioparc de Pau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots finalement ce qu'est une technopole et pourquoi à un moment donné on a créé cet outil? Donc les technopoles, ça fait environ 45 ans que ça existe. Ce sont des outils territoriaux nés d'une volonté politique qu'on va retrouver dans tous les grands bassins économiques et grands bassins universitaires français, puisqu'on a un lien très fort avec l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc les technopoles sont là pour accompagner l'innovation, pour susciter la création d'entreprises innovantes, créer de nouvelles activités, créer de la richesse, créer de l'emploi sur le territoire. Qu'est-ce qu'on peut dire des 40 années passées si vous aviez à décrire les grandes étapes qu'a connu Hélioparc? Alors le modèle a changé. On est né dans les années 80 sur un modèle de Science Park américain. C'est-à-dire que d'ailleurs on a gardé ce parc ici technologique, on est identifié comme ça. Mais à l'époque on considérait que l'innovation, on rapprochait trois mondes qui jusqu'alors s'ignoraient, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement supérieur, le monde de l'entreprise, et qu'à l'interaction de ces trois mondes naissait l'innovation. Et évidemment avec des liens forts avec les institutions locales et avec le monde du financier, puisque l'innovation, ça se finance. Ce modèle au tournant des années 2000 a changé, et c'est pour ça qu'on est passé de un technopole, c'est-à-dire le campus technopolitain, à une technopole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un outil de développement à l'échelle d'un territoire qui est beaucoup plus grand que ce campus, parce que l'innovation n'a pas de frontières. Et donc on accompagne des projets sur l'ensemble, nous, de l'agglomération de Pau, comme les autres technopoles en France. Leur terrain de jeu, c'est la métropole de Bordeaux, la métropole de Nantes, l'agglomération de Castres ou d'Agen. Enfin, voilà, on est des outils territoriaux et on anime des écosystèmes territoriaux d'innovation. Ces territoires font l'objet de difficultés dans leurs évolutions économiques, industrielles. Aujourd'hui, on est dans un contexte de mutation face au dérèglement climatique. Donc il y a sur le dérèglement climatique, les sujets autour de la biodiversité, il y a des grands sujets auxquels ce territoire fait face. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de votre poste d'observation, comment l'entrepreneuriat se saisit de ces sujets? Alors je pense qu'il y a une prise de conscience. Au départ, nos outils sont nés pour mettre l'accent sur les grandes filières d'excellence. L'aéronautique à Bordeaux, les biotech à Nantes, l'agroalimentaire à Agen, les technologies du sous-sol à Pau. Mais ensuite, effectivement, il y a des prises de conscience, il y a des phénomènes qui nous dépassent. Et aujourd'hui, ce que l'on vit, le dérèglement climatique, je pense qu'aujourd'hui on est tous préoccupés par ça, et donc il y a effectivement un mouvement qui est en marche. Personne finalement l'a initié, c'est une prise de conscience collective, et des outils comme nous, on doit s'y adapter, forcément. Vous me disiez tout à l'heure à quel point vous étiez admiratif des entrepreneurs qui prenaient des risques. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat peut être justement au service de la lutte contre le dérèglement, soit au niveau des technologies, soit au niveau d'autres innovations? Est-ce que c'est finalement l'entrepreneuriat peut être cet outil au service d'une dimension sociétale ou des grands enjeux de société? C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'entrepreneur va se lancer dans cette démarche parce qu'il veut apporter une solution. On a des entrepreneurs aujourd'hui qu'on accompagne qui sont sur le développement d'un moteur hydrogène. On en a d'autres qui travaillent sur des serres pour le monde agricole, des serres chauffées par de la géothermie. On en a d'autres qui travaillent sur le traitement des déchets, sur des boues qu'on n'arrive pas aujourd'hui encore à traiter. En fait, on a tous les sujets. Chacun va réfléchir à la solution qu'il peut apporter pour améliorer tout simplement, en tout cas préserver notre environnement. Alors vous vouliez partager avec nous une réflexion que vous avez, là encore, liée à votre possibilité d'observation, votre capacité d'observation, qui porte sur la place des femmes, oui, sur les grands sujets de transition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On est une technopole, donc on est dans la tech. Et donc le profil type
de l'entrepreneur qui vient nous solliciter, c'est un ingénieur. Il a passé 10 ou 15 ans en entreprise dans un grand groupe et il veut se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc il est ingénieur, il a fait une école d'ingénieur où aujourd'hui ces écoles sont quand même majoritairement masculines et donc c'est vrai que nous, lorsqu'on faisait des photos des start-upers, c'était assez type, voilà, on râlait un peu parce qu'il n'y avait que des hommes. Et c'est étonnant ce phénomène, et d'ailleurs on est en train de communiquer là-dessus, sur les sujets de transition écologique, énergétique, biodiversité. On se rend compte que la femme est peut-être encore plus préoccupée par ces sujets-là, et on a beaucoup de femmes qui se sont lancées dans ces aventures-là. Et on s'est rendu compte, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques semaines, que la moitié des startups aujourd'hui qu'on accompagne, donc on verra en 35 chaque année, la moitié est dirigée par des femmes. Et on a fait une super photo l'autre jour avec toutes ces jeunes femmes dirigeantes. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, parce que est-ce qu'il y a une prise de conscience plus importante de la part des femmes sur ces sujets, sur ce risque climatique? Certainement. Mais oui, je ne l'explique que comme ça. Mais je trouve ça... Enfin, voilà, c'est enthousiasmant, enthousiasmant, parce qu'en plus on les confronte avec les hommes. On a des parcours des parcours d'accompagnement pour tous ces entrepreneurs et entrepreneurs. Et c'est intéressant d'ailleurs de cette mixité aujourd'hui. Voilà. Olivier, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie.